en République démocratique du Congo auront bel et bien lieu sur toute l'étendue de la République, ce avec une rallonge d'une semaine, soit le dimanche 30 décembre. Corneille Nangaa l'a annoncé ce jeudi 20 décembre lors d'un face-à-face avec la presse. Vous le suivrez dans ce journal. De son côté, le numéro 13 à la présidentielle continue de gagner le centre de la République. Emmanuel Ramazani Shadari a été accueilli avec pompe à Lodja dans le Sankourou. C'est la 21e étape de sa tournée dans le Congo profond. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session des nouvelles. Dimanche 30 décembre 2018, c'est la nouvelle date pour la tenue des scrutins combinés sur toute l'étendue de la République. L'annonce est de Corneille Nangaa. Le président de la Commission électorale nationale indépendante était ce jeudi 20 décembre face à la presse où il a présenté les éléments qui ont concouru à ce report. Ce après une longue attente que la nouvelle est enfin confirmée. Je sais que ce point de presse est très attendu. Les élections initialement prévues le dimanche 23 décembre sont reportées au 30 décembre pour des raisons techniques. C'est pour permettre de configurer les bulletins de vote des machines de réchange venues de différentes provinces pour remplacer celles qui ont été brûlées lors de l'incendie de l'entrepôt central de la CENI la semaine dernière et ainsi permettre la bonne tenue des élections sur l'ensemble du pays. Et étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa et sans les électeurs quinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalu sur celle de son exclusion. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. La campagne électorale, quant à elle, se clôture le vendredi 21 décembre sur toute l'étendue du pays en attendant les élections. Ce report est salué par les panels des experts de la société civile qui estiment que le décalage d'une semaine est réaliste et ne doit en aucun cas être une occasion de brûler les pays. C'est une réaction positive, il faut le dire sans état d'âme. Parce que comparativement à la vie, une bonne maman, c'est celle qui doit donner la bonne nourriture, bien cuite, bien préparée et qui va apporter une bonne santé aux enfants. C'est comme ça qu'il faut considérer le message d'aujourd'hui. S'il y a un report de 7 jours, il ne signifie pas l'annulation des élections. Il s'agit seulement d'un report. Tous les éléments nécessaires, les électeurs restent les mêmes, les candidatures restent valables, les matériels qui seront utilisés seront toujours les mêmes. Et donc, il n'y a pas péril en demeure. Voilà donc, après une longue journée d'attente, c'est finalement confirmé. La Commission électorale nationale indépendante vient de confirmer les reports des élections fixés initialement au 23 décembre pour le 30 décembre. Ce qui est sûr, nous allons voter avant le 1er janvier 2019. Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle, a entamé la 21e étape de sa tournée dans le Sankourou à Lodja. Le numéro 13 a été accueilli à l'aéroport national par le gouverneur de province Berthold Ulungu, accompagné des autorités provinciales, les membres du gouvernement, les élus et notables du Sankourou. Le candidat du FCC à la présidentielle, qui entame la 21e province de sa tournée électorale, est arrivé ce jeudi dans la ville de Lodja, au Sankourou. Ramazani Shadari a été accueilli à l'aéroport national de Lodja par le gouverneur de province Berthold Ilungu, accompagné des autorités provinciales, membres du gouvernement, élus et notables du Sankourou, notamment le ministre Lambert Mende, l'ambassadeur Jean-Charles Koto, Moïse Ekanga et Adolphe Onosumba. Tout au long de la route de l'aéroport jusqu'au stade Patrice Emery Lumumba, la population a ovationné le cortège du dauphin de Joseph Kabila, pour qui elle a rassuré de voter à 100%. C'est du haut de la tribune du stade Lumumba que le gouverneur du Sankourou a introduit le champion du FCC.
Le développement du Sankourou, la construction des nouveaux bâtiments du gouvernorat et de l'Assemblée provinciale, la réhabilitation des routes, la construction d'un stade moderne à Lodja, l'eau, l'électricité, la gratuité de l'enseignement primaire, l'amélioration des conditions de vie de la population, la lutte contre la corruption, la gratuité de l'enseignement primaire, c'est l'essentiel de l'adresse de Ramazani Shadari dans la province de Lumumba, terre de l'indépendance. Au Sankourou, la CENI a enrôlé 1 267 610 électeurs. Après Lodja, le numéro 13 s'est envolé pour Chikapa, dans la province du Kasaï. La Lukunga acquise à Emmanuel Ramazani Shadari à 13, la cellule de jeunes de campagne d'Emmanuel Ramazani Shadari de Kinshasa poursuit son opération séduction dans les coins les plus retranchés de la circonscription de la Lukunga à Kinshasa. Papi Labila, membre de cette cellule et justement candidat député national de ce district, le numéro 414, Yiba campagne pour lui-même candidat, mais aussi et surtout pour le numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari. La jeunesse a fait preuve de sa vigueur le mercredi 19 décembre. À pied, escaladant les reliefs des quartiers de la circonscription électorale de Lukunga, Papi Labila, drainant une foule derrière lui, est allé au contact de la population des coins les plus retranchés de cette circonscription. Même en pleine nuit, le numéro 414 de Lukunga continue à parler à sa base avec un message à retenir. Présidentiel numéro combien? Présidentiel numéro combien? Numéro combien? Député national numéro combien? Numéro combien? Du quartier Boadi dans la commune de Ngalema à Binza Telecom dans la même commune, pour chuter dans le quartier Sans Fil à Mongafula, Papi Labila a laissé s'exprimer les jeunes qui d'eux-mêmes témoignaient leur soutien indéfectible à ERS 13 à la présidentielle et au Mayo 414 à la députation nationale. Numéro il faut que vous mais l'essentiel numéro. Donc vous votez numéro nini. Numéro nini. Rien à dire, Lukunga est conquise. Il ne reste plus qu'à laisser la population concrétiser ce choix qu'elle porte à cœur le jour des scrutins. Et ça bouge aussi du côté de la Lukunga où le Front commun pour le Congo continue à ratisser large pour placer ses éléments à tous les niveaux. Nos reporters ont fait une descente au quartier général du candidat numéro 512 du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Jean-Papi Lokaka, pour se rendre compte de la manière dont les choses se passent de ce côté. À 4 jours de la fin de la campagne électorale, les états-majors des différents partis politiques sont en alerte maximale afin de bien négocier le dernier virage. C'est le cas ici avec Jean-Papi Lokaka, candidat député national circonscription de Lukunga en plein réglage des dernières stratégies accompagné de sa base. Nous voulons que nous puissions participer à cette grande vision prônée par son Excellence Joseph Kabila et qui sera peaufiné davantage par Emmanuel Ramazani Shadari Moulanda au numéro 13. Ici, on ne jure que par deux numéros, les 13 et les 512. Ceux qui sont avec nous, ils vont voter 512, Jean Lokaka, député national, et puis à la présidentielle numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari. Emmanuel Ramazani Shadari, dans son projet de société, par la manière qu'il bat campagne, en termes d'énergie physique, en termes de moyens, en termes de mobilisation, il est naturellement bien organisé, ce qui fait que ça place Emmanuel Ramazani Shadari en première position, ce qui fait qu'il va les battre. Pour le numéro 512, Emmanuel Ramazani Shadari va assurément prêter serment mi-janvier 2019, tel que prévoit le calendrier électoral de la CENI. Place Emmanuel Ramazani Shadari en première position, ce qui fait qu'il va les battre. Le 23 décembre, c'est déjà demain, la CENI s'active.
Les électeurs sont impatients d'en finir et ces militants ne jurent que sur la continuité du programme de Joseph Kabila Kabange via Emmanuel Ramazani Shadari, les candidats numéro 13. Fifi Masuka Saini a dans sa casquette de fervente chrétienne réuni les femmes catholiques de différentes paroisses de la ville de Kolwezi. Le vice-gouverneur est revenu sur le bien fondé du choix d'Emmanuel Ramazani Shadari à la présidence de la République. Sous sa casquette de femme chrétienne catholique très fervente, l'excellence Fifi Masuka Saini, candidate numéro 26 à la députation nationale et 37 au provincial, a réuni dans la matinée les femmes de l'église catholique de la paroisse Fatima en la salle de fête Eraïs avec comme mot d'ordre le numéro 13 ou rien. Elles étaient plus de 2000 à l'écoute de leur candidate. Ninawaza mama ameshasema vya mingi vya kuongeza bikingani. Mimi niko na fier. Fashion bila tembeaka. Mimi nampandisha mama Maria. Nampandisha na mfanyaka tebantu wa mheshimiwe. Bala wa mpende pita. Le même jour, dans les après-midi, elle reçoit d'autres femmes de la même église catholique, mais paroisse Mariapolis et Saint-Charles-Loanga. Dans une salle remplie de plus de 1500 femmes, Masuka Saini présente son candidat président de la République. Emmanuel Ramazani Shadari. Mbele ya mama Maria, mbele ya mwana wake, mina niomba kwa mama. Kila ule iko na tangazi yake, bemuhii nyumba kunyumba mko mama Maria. Mama Maria na mchakula, Emmanuel Ramazani Shadari. Mama Katoliki, Emmanuel Katoliki. En cette période de la campagne électorale, toutes les batteries sont mises en marche afin de glaner les voix au scrutin du 23 décembre prochain. Pour ce faire, la candidate numéro 26 aux législatives nationales et 37 au provincial à Kolwezi dans le Lualaba, Fifi Masuka Saini, ne néglige aucune couche sociale. Après avoir consulté et échangé avec le chef traditionnel du Lualaba sur le processus électoral ainsi que sur le point ayant trait au développement de sa province, la très distinguée vice-gouverneur du Lualaba n'a pas voulu passer outre la communauté des pasteurs des différentes confessions religieuses au Lualaba. Elle a échangé avec cette dernière dans sa résidence privée de Kolwezi. Avec ses princes de l'église, Fifi Masuka n'est pas allée par 4 chemins. Elle a imploré la grâce du Très-Haut sous son candidat président de la République, le numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari, ainsi que pour la paix en République démocratique du Congo, comme l'explique l'un de ses hôtes. Tout d'abord, moi, je suis flatté parce que la maman candidate numéro 26 et 38, elle a commencé avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on minimise les hommes de Dieu. Mais quand elle a dit non, je vais faire recours à mon Dieu à travers ses serviteurs. Et la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Nous, comme envoyés de Dieu, représentants de Dieu sur cette terre et mandatés par Dieu, nous acceptons et nous communiquons ce que Dieu, quelle est la volonté de Dieu dans sa vie. Nous sommes flattés, qu'il soit béni, nous sommes honorés, comme elle a honoré. La Bible dit, Dieu honore celui qui l'honore. Et là, honorer Dieu à travers nous, Dieu va aussi l'honorer. Nous avons la foi. Toutes ces énergies montrent que la date du 23 décembre reste irréversible en République démocratique du Congo. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session des nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout de nous rester fidèles.